Les mesures sanitaires et anti-épidémiques pendant la liquidation des suites des situations d'urgence. Parmi les conséquences médicales et sanitaires des urgences, une place importante est occupée par les conséquences sanitaires et épidémiques. Parmi les catastrophes naturelles et industrielles, les plus dangereuses sont celles qui compliquent le plus la situation sanitaire et épidémiologique. En cas d'urgence et après celle-ci, il y a une forte altération des conditions sociales de vie et de la vie quotidienne de la population qui présente un grand nombre de types de lésions différents. Des conditions stressantes surviennent, tandis que l'immunité du corps est considérablement réduite. La population est privée de logement, d'électricité, d'eau potable, le système d'égout est détruit et l'organisation de l'alimentation se détériore. Tout cela aggrave considérablement la situation sanitaire et hygiénique, aggrave considérablement la situation épidémique pour un certain nombre d'infections. Les situations épidémiques des infections intestinales, y compris la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoïde, l'hépatite virale, la dysenterie et la salmonellose est fortement aggravée. Le choléra, les foyers naturels, fièvre hémorragique, paludisme et d'autres maladies peuvent être classées parmi les maladies épidémiques potentielles dans les zones de destruction. Le surpeuplement des personnes dans les lieux de résidence temporaire, camps de tente, etc., contribue à la propagation intensive des infections respiratoires. La menace d'émergence de foyers épidémiques contribue également à la présence de cadavres de personnes et d'animaux produits en décomposition d'origine animale et végétale, la reproduction massive de rongeurs, l'apparition d'épizooties parmi eux, la reproduction d'insectes gardiens et porteurs d'agents pathogènes et par conséquent l'activation de foyers naturels des maladies infectieuses. Migration intensive de la population dans les zones touchées, sauveteurs, constructeurs. Importation d'infections de l'extérieur par les sauveteurs et autres personnes arrivant dans la zone d'urgence pour des travaux d'élimination des conséquences. Augmentation de la susceptibilité des personnes aux infections en raison d'une diminution de l'immunité, de l'exposition à des facteurs météorologiques défavorables avec une protection insuffisante de la population. Perturbation du réseau des institutions sanitaires épidémiologiques de traitement et de prophylaxie précédemment situées dans la zone sinistrée. L'impossibilité de mener des mesures anti-épidémiques efficaces auprès de la population par les institutions locales. En termes de conséquences sanitaires et hygiéniques des urgences, le plus grand danger est posé par les accidents majeurs survenant dans des installations chimiquement dangereuses, accompagnés d'une pollution de l'environnement. Les accidents en tête des installations d'adduction d'eau et d'assainissement, entraînant l'arrêt de l'utilisation de l'eau par la population. Les rejets d'urgence d'eau usée, accompagnés d'une pollution des sources d'approvisionnement en eau potable et d'autres lieux d'utilisation de l'eau. Accidents survenant dans les installations présentant un risque radiologique et des catastrophes naturelles, tremblements de terre et inondations. Les cas de maladie, décès, revêtent une importance sanitaire et épidémiologique particulière, avec des infections dangereuses et particulièrement dangereuses pour l'homme, avec les maladies intestinales et zooanthroponotiques de groupe,
ainsi que les maladies infectieuses de l'étiologie inexpliquée parmi la population. Intoxication alimentaire massive. De plus, il est nécessaire de prendre en compte le problème du terrorisme biologique, pour lequel des contre-mesures efficaces n'existent pas encore. Ainsi, les grands accidents d'origine humaine et les catastrophes naturelles, qui provoquent une pollution de l'air, de l'eau et des sols, constituent une menace importante pour la nature et l'homme, sa santé et sa vie, pouvant entraîner des intoxications aiguës ou chroniques, de nature collective, l'émergence d'épidémies. Par conséquent, l'organisation et la mise en œuvre des mesures sanitaires, hygiéniques et anti-épidémiques dans le système général de liquidation des conséquences médicales et sanitaires des urgences revêtent une grande importance. Dans le processus d'élimination des conséquences médicales et sanitaires des urgences, le travail du service sanitaire et épidémiologique s'exerce dans 3 domaines: le contrôle environnemental, dispositions sanitaires et hygiéniques, soutien anti-épidémique. La surveillance et contrôle de laboratoire. La surveillance est une méthode de reconnaissance qui assure la détection rapide de la contamination des objets environnementaux, des aliments et de l'eau potable. Contrôle de laboratoire, cette détection de l'agent cherché dans les échantillons et le matériel clinique. En 1993, afin de surveiller et de contrôler l'état de l'environnement dans la Fédération de Russie, sur la base des règlements pertinents, le réseau d'observation et de contrôle des laboratoires a été créé. La Direction générale du réseau d'observation et de contrôle des laboratoires est confiée au ministère des situations d'urgence de la Russie. L'observation et le contrôle en laboratoire sont organisés et réalisés afin de détection et indication en temps opportun de la contamination radioactive chimique biologique des aliments et des matières premières fourragères, de l'eau, de la nourriture, des objets environnementaux en cas d'urgence. Afin de prendre des mesures d'urgence pour protéger la population, la production agricole contre les agents pathogènes des maladies infectieuses. Le réseau d'observation et de contrôle des laboratoires a 3 niveaux: fédéral, régional et local. Les mesures sanitaires et hygiéniques sont un ensemble de mesures visant à maintenir le bien sanitaire accueilli en zone d'urgence, respectent de normes sanitaires et d'hygiène afin de préserver la santé de la population et des sauveteurs. Les principales mesures sanitaires et hygiéniques réalisées dans la zone d'urgence sont: contrôle médical de l'état de santé de la population et des sauveteurs, contrôle sanitaire des conditions d'hébergement, de nourriture, d'approvisionnement en eau de la population et des sauveteurs, examen sanitaire de la nourriture et de l'eau, contrôle de la qualité du bain et du service de blanchisserie, contrôle de la ponctualité et de l'exhaustivité du nettoyage sanitaire du territoire, du dispositif et de l'entretien des sites destinés à la collecte des déchets, notamment contaminés par des substances toxiques et substances radioactives, ainsi que pour le personnel de nettoyage du territoire. Contrôle de la qualité de la désinfection, de la désinsectisation et de la dératisation. Contrôle sanitaire de l'inhumation des cadavres humains et animaux. Évaluation de l'état sanitaire et épidémiologique de la zone d'urgence. Prédire l'impact des facteurs d'urgence défavorables sur la santé de la population et des sauveteurs,
l'élaboration de propositions pour leur élimination, promotion des règles d'assainissement et d'hygiène. Le contrôle sanitaire de l'organisation de la restauration collective comprend le contrôle de la qualité des matières premières alimentaires et des produits alimentaires, leur neutralisation, des stockages, transport, préparation correcte des produits, de l'état sanitaire des installations alimentaires, cantines, entrepôts, boulangeries, etc. De l'état de santé des personnes travaillant dans les installations alimentaires. Le contrôle sanitaire de l'organisation de l'approvisionnement en eau comporte des mesures, participation au choix de sources d'approvisionnement en eau et à l'aménagement des points d'approvisionnement en eau. Contrôle du respect des normes d'hygiène lors de la livraison, du stockage de l'eau, de sa neutralisation. Des études régulières en laboratoire d'échantillons d'eau pour les propriétés physiques et chimiques de la flore et la flore bactérienne. Examen régulier et examen des personnes travaillant dans les installations d'approvisionnement en eau. Contrôle du respect des normes d'hygiène de l'approvisionnement en eau pour diverses catégories de citoyens et pour divers besoins. Les retombées radioactives entraînent la pollution, contamination, des plans d'eau ouverts, des sources d'eau potable, des réservoirs non protégés, des pâturages, des cultures agricoles et des approvisionnements alimentaires. La principale source de contamination radioactive est constituée de substances radioactives tombant des nuages radioactifs sous forme de poussière. La profondeur de pénétration des substances radioactives dans les aliments et l'eau dépend de la méthode de stockage, de l'état du conteneur et du type d'aliment. Les produits chimiques dangereux peuvent pénétrer dans l'environnement sous forme de vapeur, de gaz, de brouillard, de fumée ou de gouttelettes. Certains d'entre eux perdent leurs propriétés toxiques sous l'influence de la lumière, de l'humidité et d'autres facteurs naturels, mais il y en a qui restent toxiques très longtemps. La possibilité de contamination de l'eau potable et de l'approvisionnement alimentaire par sabotage n'est pas exclue. Les produits chimiques sont bien absorbés par les aliments et peuvent être stockés pendant longtemps à des concentrations dangereuses. Le plus dangereux est la pollution des sources d'eau libre. Il est strictement interdit d'utiliser de l'eau provenant de sources d'eau libre après contamination de celle-ci par des substances radioactives chimiques ou bactériologiques. Pour déterminer la contamination de l'eau potable et d'autres produits, il est nécessaire de prélever les échantillons et de les livrer au laboratoire afin de déterminer le type d'agent bactériologique utilisé et de déterminer le degré de contamination par des substances radioactives et chimiquement dangereuses. À l'issue de l'examen, les décisions suivantes peuvent être prises. Le produit est autorisé à usage alimentaire sans aucune restriction. Le produit n'est pas contaminé ou pollué. Le produit est utilisable par des personnes en bonne santé pendant une certaine période. Le produit est utilisable, mais son utilisation n'est possible qu'à travers le système de restauration collective après un traitement culinaire et technologique approprié. Le produit est soumis à une neutralisation artificielle ou naturelle, après quoi un réexamen est requis. Le produit n'est pas propre à la consommation humaine, mais peut être utilisé pour les besoins techniques. Le produit n'est pas utilisable et doit être détruit. L'évaluation de l'état sanitaire et épidémiologique de la zone urgente est réalisée en fonction
des résultats de l'analyse des maladies infectieuses chez l'homme, les animaux sauvages et domestiques, et de la reconnaissance et surveillance sanitaire et épidémiologique dans la zone d'urgence. L'état sanitaire et épidémiologique de la zone d'urgence peut être évalué comme prospère, instable, défavorable, extraordinaire. L'état sanitaire et épidémiologique est évalué comme sûr si morbidité de la population est au niveau de moyenne à long terme. La situation épizootique ne présente pas de danger pour les personnes. État sanitaire du territoire et des installations d'adduction d'eau est satisfaisante. L'état sanitaire et épidémiologique est jugé instable si il existe l'émergence de maladies infectieuses d'un groupe ou de cas individuels de maladies infectieuses ou parasitaires dangereuses, typhus ou fièvre typhoïde, encéphalite attique, diphtérie, peste bubonique, etc. L'état sanitaire du territoire, des équipements économiques, de l'approvisionnement en eau et nourriture est insatisfaisante. Il existe une maladie de masse, plus de 5000, ou mort de plus de 1000 animaux. La présence de zones limitées de terrains contaminés. L'état sanitaire et épidémiologique est jugé défavorable s'il existe l'émergence de maladies infectieuses ou parasitaires dangereuses d'un groupe ou cas d'infection particulièrement dangereuse. Contamination chimique, biologique ou radioactive des installations d'approvisionnement en eau, nourriture, médicaments. Encombrement de population dans les zones non équipées ou dans les locaux inadaptés lorsque paramètres environnementaux extrêmes. L'état sanitaire et épidémiologique est évalué comme urgence s'il y a une forte augmentation du nombre de maladies infectieuses dangereuses parmi la population touchée, la présence de maladies répétées ou regroupées d'infections particulièrement dangereuses, activation dans la zone des foyers naturels d'infections dangereuses avec l'apparition de maladies chez l'homme, accident dans des installations radioactives, chimiquement et biologiquement dangereuses, avec rejet de substances dangereuses. Mesures anti-épidémiques sont mesures visant à prévenir les maladies infectieuses et à éliminer les foyers épidémiques. En conséquence, ils peuvent être divisés en deux groupes. Le premier groupe de mesures est de nature préventive et vise à prévenir l'apparition de maladies infectieuses au sein de la population. Le deuxième groupe est réalisé lors de l'apparition de maladies dans la population et vise à localiser et éliminer les foyers bactériens. Première mesure de groupe préventif. Reconnaissance et surveillance sanitaire et épidémiologique dans la zone d'urgence. Alerter les forces et moyens anti-épidémiques. Préparation des institutions médicales au travail dans un régime anti-épidémique strict, vaccination préventive de la population, contrôle de l'inhumation des cadavres, organisation d'un soutien anti-épidémique lors de l'évacuation de la population, collecte d'informations sur la situation épidémique dans les lieux d'hébergement temporaire de la population, travaux sanitaires et pédagogiques. Activité de deuxième groupe, élimination du foyer épidémique. Notification à la population de la présence de foyers épidémiques, prévention non spécifique et spécifique, identification active des patients, assainissement complet de la population, désinfection, désinsectisation et lutte antiparasitaire, désinfection des aliments et de l'eau,
introduction de l'observation ou de la quarantaine. Merci pour votre attention.